Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va pas tellement changer de la semaine dernière. Je vous emmène avec moi sur une sortie vélo, cette fois de 1 heure, enchaînée avec un entraînement course à pied d'une trentaine de minutes. On est sur la dernière grosse séance, dernier enchaînement avant le triathlon qui a lieu dans une semaine pile, dimanche prochain. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais j'ai eu du mal à trouver de la motivation ce matin. Ces dernières semaines, la motivation était moins au rendez-vous, c'était un peu plus compliqué, mais hier j'avais prévu justement de faire cette sortie. Il a plu toute la journée, donc je vous avoue que je suis pas du tout rassurée de faire du vélo quand il pleut. J'espère vraiment que dimanche prochain il fera beau, parce que ça commence un petit peu à me stresser. Donc là on est parti, vélo, course à pied, et je vous emmène avec moi. Bon voilà, je suis en train de préparer ma gourde, je vais prendre des électrolytes. J'ai aussi mis derrière, si j'arrive à les sortir, un gel. Voilà, donc sans caféine, pour anticiper pour la course à pied. Voilà. Par contre ça fait vraiment 30 minutes, d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai pas ma montre. Super, il faut que je la prenne pour partir. 30 minutes que je procrastine, que j'ai pas envie, enfin j'ai envie mais j'ai la flemme, voilà, donc ça arrive aussi. Mais il faut faire le taf, faut aller s'entraîner parce qu'il y a une course quand même dimanche prochain. Ça y est, je suis prête. Mon vélo aussi, j'ai mis mes chaussures de vélo, mes chaussures automatiques. On est parti! On est à presque 10 km là. Les jambes, ça tourne bien. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Ça fait trop du bien d'être dans la nature comme ça réveille. J'étais un peu fatiguée, un peu molle avant de partir. Allez, on continue. Je crois que je me suis un peu perdue. Je suis avec presque 15 pieds. Je vais faire demi-tour. Bon, j'ai dû faire demi-tour, c'est pas grave. Je me retrouve dans la forêt. Allez, il reste 10 km et c'est terminé. Km, je suis à quelques kilomètres de la maison là. On est bientôt arrivé, 1h10. On enchaîne direct après. Bon, bah, qui a fait sa première chute en vélo? Vraiment une chute tellement bête, j'étais au feu. J'enlève une cale, donc j'enlève un pied et là je bascule de l'autre côté, du côté où mon pied était attaché. Vraiment, je pouvais rien faire pour lutter. Bon, ça va, j'ai pas grand chose. Mon vélo il a pas l'air abîmé, je vais vérifier ça. Bon, ça y est, je me suis changée, j'ai juste mis un short. Là, je mange une barre de céréales, je vais essayer de bien m'hydrater parce que je sens que je n'ai pas été assez hydratée sur le vélo. Et puis, on enchaîne tout de suite avec 30 minutes de run. Je vous raconterai ma chute juste après. Je me suis rendu compte que au niveau de la jambe, je sais pas si vous voyez, je me suis pris le guidon. Et puis au niveau du coude, bon, ça va, je pense que je vais désinfecter un petit peu après et puis ça ira. Allez, ça part, 30 minutes. Bon voilà, tout le monde m'avait dit ça t'arrivera au moins une fois cette chute bête en vélo. Le moment est arrivé. Vraiment, il y avait un monsieur super gentil derrière qui m'a un peu rassurée. Il m'a dit qu'il était tombé au même endroit. Donc heureusement il n'y a pas trop de voitures. Sinon ça aurait été vraiment drôle. Bon, 2 km et demi, 13 minutes. Pour l'instant ça va. Les jambes super. Vraiment aucune douleur. On continue. Ça y est, je viens de rentrer, j'ai fait 6 km, 5 minutes 20 par kilomètre.
Franchement ça allait, mieux que la semaine dernière. Après j'ai fait moins de kilomètres en vélo que la semaine dernière, donc c'est normal. Mais je sens que mes jambes, ça y est, elles ont l'habitude, elles commencent à mieux réagir à la transition, donc ça c'est cool. En plus il y a du soleil aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Je suis passée en petite récompense à la boulangerie. Est-ce que vous avez déjà goûté des croissants vegan au spéculoos? Parce que vraiment c'est trop bon. Bon, la mission douche, parce que clairement j'en peux plus. Donc douche, bonne douche. Ensuite, on va manger. Et puis cet après-midi, je vais me faire un petit programme. Je vous filmerai ça. Je vous reprendrai avec moi sur la semaine prochaine. Comment ma semaine d'entraînement va se dérouler. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète en plus là pour la semaine prochaine pour le triathlon. Il me faut des barres de céréales. Déjà j'en ai pas mal, je veux m'acheter des électrolytes parce que là j'ai que citron et j'aimerais bien goûter un autre parfum. Apparemment fruits rouges c'est très bon. Donc voilà, programme de l'après-midi, mais d'abord douche. Bon, c'était pas vraiment prévu mais je me sens extrêmement fatiguée. Et il faut que je récupère un peu et que je me repose avant le triathlon. Du coup je disais, il faut que je me repose là avant le triathlon et que je récupère un maximum d'énergie. Donc je vais faire une petite sieste de 30 minutes qui va être pile réparatrice comme il faut. Et puis après je serai lancée sur le reste de la journée et je vous montrerai ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine pour mes entraînements. Bon, je fais une petite pause dans mon run du jour pour vous tenir au courant. Je vous ai un peu lâché la dernière fois. Je vous avais promis qu'on ferait un petit récap de la semaine avant le half. Et finalement j'avais un gros mal de tête après, j'ai préféré dormir et me reposer. Du coup cette semaine qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu un run aujourd'hui, donc on est mardi. Je vais essayer de caser une sortie vélo demain, pas très longue. Et samedi un petit run d'activation, donc voilà ce qui est prévu au programme. Je vous avoue que j'ai un petit stress parce que vous l'avez vu au début de la vidéo, je suis tombée sur la dernière sortie vélo. Vraiment une chute très ridicule à l'arrêt mais qui arrive apparemment à beaucoup de débutants en pédale automatique. Et depuis j'ai une douleur à l'épaule, gauche. Je dirais plutôt c'est tendineux, ligamentaire, je ne saurais pas dire exactement. J'ai mal ici, ce qui m'est impossible de nager le crawl pour l'instant. Donc vous voyez un peu le stress à 5 jours de la course, sachant que j'ai pas fait énormément de natation pendant la prépa et que j'avais prévu d'aller nager une fois cette semaine pour activer un peu. Donc je vais repousser, peut-être vendredi j'irai faire une petite natation et j'espère que mon épaule ira mieux, mais là ça me stresse vraiment, voilà. Bon, je sors de la piscine, j'ai fait un test là avec l'épaule comme je vous disais que je m'étais blessée en vélo. Hyper positif, j'ai pas trop de douleur, j'ai moins de mobilité. Je pense qu'il faudra juste que je m'échauffe bien et que je parte doucement. Je pense que je vais y aller vraiment tranquille. Et puis on verra quel chrono je fais. De toute façon, vous savez que c'est pas l'objectif de faire un chrono, l'objectif c'est vraiment de terminer. Donc je verrai bien. Mais en tout cas, je suis rassurée parce que j'avais moins mal, mais je me suis dit peut-être que j'arriverai pas du tout à nager. Et au final, ça va. Je viens de rentrer, mais du coup, on se retrouve très prochainement. Donc pour la suite de cette vidéo qui sera mon half Ironman, mon premier triathlon. Je vous avoue, je suis super excitée, j'ai trop hâte et en même temps hyper stressée. Je vais essayer de me reposer un maximum. Cette semaine, donc j'ai fait un run, une natation comme vous avez vu. Je vais refaire un run samedi d'activation. Je pense pas faire une sortie vélo. J'aurai pas le temps, mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse et en attendant, je compte sur vous pour aller courir.